Bonsoir, bonsoir, ah, bonsoir, bonsoir tout le monde. Salut Rémi, tu m'entends Rémi? Je te vois Rémi. Tu m'entends Rémi? Tu me dis le pouce? Non? Ah, voilà, le premier training de l'année. Euh, J'ai fait le premier webinaire et le premier training. Je suis très, très, très content. Oh, mon petit Jérôme, est-ce que tu peux me faire signe que tu m'entends? Génial, merci. Rémi ne m'entend jamais. Alors, on va commencer notre premier training B du 2024, de 2024. Et je renouvelle bien sûr mes voeux d'un merveilleux 2024 parce que bien sûr, on a à peine commencé. Et samedi, on a enfin, en Italie, c'est la sorcière. En France, les rois mages. Donc, quand on finit une année, et que commence une nouvelle année, on fait le bilan de ce que l'année précédente nous a apporté pour faire les bonnes dispositions pour la nouvelle année. J'espère que vous l'avez fait. De mon côté, moi aussi, bien sûr, j'ai fait mon bilan aussi bien pour le 2023 et puis mes intentions pour le 2024 qu'on partagera aussi avec vous. Mais bien sûr, par rapport à 2023, on a parcouru ensemble une année très intense parce qu'il y a eu beaucoup d'événements et on a avancé et surtout on a fermé cette année, on a fini cette année avec une information qu'on attendait tous, l'attente tellement intense de cette entrée en bourse. Donc, bien sûr que ça nous a fait très, très plaisir. Et que vous dire? De ma part, bien sûr, je tiens à vous remercier chacun d'entre vous qui a eu confiance dans la holding, mais aussi à moi et à toutes les personnes en qui vous avez eu confiance et ainsi, aux leaders et à toute la société parce que grâce à ça, on a fait un magnifique parcours. Alors bien sûr, le parcours, il n'est pas fini avec la bourse, on le sait. Ce n'est qu'un début, mais c'est vraiment une pensée que j'ai envie de partager avec vous. Parce qu'avant tout, on va commencer par reprendre et rééclaircir ce qu'on attend de cette année. Ce soir, on fait le training B parce que pour les fêtes qu'on doit faire et pour le, le faire. Il me semblait que le 1er janvier, il semble que le 1er janvier, c'était lundi, donc on a repoussé le training B à aujourd'hui mais à partir de la semaine prochaine, on va le reprendre le training B le lundi soir et puis on fera la réunion diamant le samedi matin. Et comme ça, on va continuer avec notre parcours. Donc, à qui peut participer à ce training B? Bien sûr, toutes les personnes qui font partie de notre communauté. Chacun qui s'est inscrit dans notre communauté peut participer à ce training B. Bien sûr, ce qu'on aimerait porter en avant, c'est ce qu'on veut toujours soit toujours mis à jour avec les informations de la société, de faire aussi une formation de base pour la propre croissance et celui aussi un échange d'expériences avec des personnes qui se distinguent dans notre belle communauté. Donc, cette année, je veux bien sûr apporter des nouvelles aussi, parce que de temps en temps, avec vos leaders, ils nous signalent des prestations particulières, on ne doit pas forcément attendre la qualification de diamant pour demander à cette personne de faire une intervention. Mais cette année, j'ai l'intention de chercher, d'interagir encore plus avec chacun de vous. Est-ce que ça vous plaît comme idée? Et si ça, et si quelqu'un non, quelqu'un me dit, ben non, non, moi je veux pas recevoir de newsletter, Kalichot, il me casse pas les pieds, il n'y a pas de problème. Mais les personnes qui voudront interagir
j'essaierai de faire cette activité avec plaisir. Donc, je voudrais commencer aussi et éclaircir un point cette année, que le Training Bay est une partie importante parce que certainement, et j'ai une slide que je cherche, que je ne retrouve pas, parce que le Training Bay, c'est le training de base. Donc, c'est un training où on construit les fondations pour édifier notre équipe, notre structure. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si nous, en premier, on participe au training, et pas seulement nous, mais aussi les personnes qui font partie de notre équipe participent au training de base, alors sûrement nous construirons des fondements, des fondations solides pour laquelle on pourra construire notre maison. Après, chacun choisit la maison qui lui plaît plus. Alors, ça peut être une maison à rez-de-chaussée ou alors un gratte-ciel. Seulement plus les fondations seront solides et plus on pourra construire bien. Et plus la formation sera une ça, c'est intraduisible. Donc, on sera plus fort si on est tous ensemble avec des fondations importantes. Et ça, on le sait, l'histoire nous l'a toujours confirmé. Ce qu'on va faire dans notre Training Bay à partir de cette année, ce seront les arguments de base qui servent à construire la communauté pour créer les fondations de notre époque de succès. Et successivement, quand une personne les éléments de base, on fait quand que ces arguments seront les vôtres, ce seront quand vous aurez fait vôtre les instruments qu'on met à votre disposition, alors vous pourrez les mettre aussi à disposition de vos collaborateurs. Donc, on essaiera d'uniformiser un langage où certainement, ça sera utile pour créer cette équipe uniforme. Comme ça, on grandira en créant un système, mais quand un système est valable et fort, quand chaque personne, d'où qu'elle vienne, est capable de le répéter. Donc, il n'y a pas beaucoup à inventer. On doit seulement faire trésor de l'expérience de notre formation. OK? Avec ces bases, on a déjà fait beaucoup de choses. Beaucoup de personnes ont déjà eu du succès. Beaucoup de personnes ont atteint des qualifications importantes. Et puis, une fois que c'est atteint, on se dit, on a l'impression que c'est dû. Mais c'est pas comme ça. Avoir des qualifications, ça veut dire faire l'activité, se mettre en jeu, se mettre sur le terrain, et transmettre les informations que l'on a acquis. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Donc, l'invitation que je vous invite à suivre, c'est de toujours suivre les Training Bay, toutes les formations que la société met à votre disposition, et pas seulement vous, mais inviter toutes les personnes qui veulent faire une carrière avec notre société, les faire participer au Training Bay pour que comme ça, vous aussi, ce sera plus facile pour vous de les guider sur ce parcours. Donc, la chose qui reste à faire une fois qu'on a construit les bases, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut apprendre, transmettre, enseigner à nos personnes et une fois qu'il y aura des personnes qui, elles aussi, pourront transmettre notre expérience, alors notre nouvelle fonction sera d'enseigner et d'enseigner et d'enseigner. C'est ça le parcours qu'on va tous essayer de faire ensemble. Et ça, on veut le faire parce qu'on a atteint une ligne d'arrivée importante qui va commencer la beauté de notre activité. Maintenant, va commencer le vrai développement, les satisfactions, la récolte de ce qu'on a semé. Donc, comme vous le savez, ça y est, désormais, dans un à très court terme, la DT Socialize va être donc cotée à Euronext. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chacun de nous qui fait l'activité, sûrement, ça va être un motif d'orgueil. Ben oui, bien sûr. Parce que si on est parti, quand on y pense bien, on est parti de zéro, de rien. Et combien de personnes on est
on pensait que utiliser pour faire on utilisait le network pour faire je touche et je m'enfuis. Et donc on sait parce qu'il y a des gens qui ont fait cette activité d'une façon qui est peu régulière. Donc, alors que pour nous, ça va être un départ, parce que là, on va pouvoir confirmer que toutes les personnes qui ont eu confiance en nous, que, avec ce qu'ils ont, et parce qu'avec ce qui a été mis que sur le tapis, c'est pas qu'ils sont allés dans les grands hôtels et après, c'est créé une réalité. Donc, la première information que je veux vous partager avec vous, c'est que à partir d'hier ou d'aujourd'hui, je sais plus, tout le monde reçoit un mail, le mail qui décrit clairement ce qui est en train d'arriver. Et là, vous voyez le link où vous pouvez cliquer dessus et s'ouvre et il y a et qui s'ouvrira un nouveau avant d'aller mettre les tokens. On va vous donner un mail où tout est expliqué point par point, toutes les possibilités que vous avez. Clairement, c'est pas quelque chose de très urgent à faire, mais si sûrement, je pense que toutes les personnes seront très contentes de voir que depuis combien de temps, enfin malgré tout le temps qu'ils attendaient ça, que c'était dans l'air et qu'on voulait amener tout ça. Tout le monde va recevoir ce mail. Qu'est-ce qui va se passer? Les mails sont envoyés à toutes les personnes qui sont inscrites et qui ont des tokens DT Circle. Il peut arriver que ce mail finisse dans le spam ou dans la corbeille. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il ne l'a pas reçu, dites-lui de contrôler dans son spam ou dans la corbeille. Si dans le spam, il n'y a pas non plus, alors il peut y avoir d'autres raisons, mais ce n'est pas très important. Vous qui l'avez reçu, prenez ce mail et comme c'est un mail générique, vous l'envoyez directement de façon que chacun puisse cliquer sur ce lien et puisse voir tout le reste. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai fait des ravages ou j'ai été claire? Bon. Donc, il se pourrait arriver que quelqu'un dans la phase d'enregistrement qu'il a reçu, qu'il a écrit qu'il ne voulait pas recevoir de newsletter, ben, alors évidemment, il ne reçoit pas celle-là non plus. Donc, la chose importante, c'est qu'on trouve tout de suite la solution. Donc, on prend ce mail générique, on l'envoie à tout le monde et après, on lui explique ce qu'il peut faire. À l'intérieur, il y a toute la description de ce qui est des possibilités qu'il y a. Et donc, et c'est pas après pas toutes les opportunités qu'ils ont à disposition. On peut vous dire que avec beaucoup de franchises, que dans les 100% pour des mails qu'on a envoyés, tout le monde ne les a pas ouverts. Si quelqu'un n'a pas envie de la lire, on ne peut pas les obliger à le lire, hein. Donc ça, chacun reçoit ce matériel et après, il en fait ce qu'il veut. Donc ça, c'est un peu la première chose que je voulais vous dire. Donc maintenant, ce que je voulais faire, ce sont les stratégies, les perspectives qui nous attendent à partir de cette année avec l'entrée en bourse. Donc, on sait que les phases de notre société ont été bien définies. Donc, la première, vous le savez tous, c'est parti d'une idée qui a pris pied. Et cette idée, et bien sûr, bien sûr qu'il y a des gens qui, dès le départ, ont donné confiance, mais il n'y avait rien de sûr. Il pouvait arriver n'importe quoi. Cette idée, elle aurait pu s'arrêter à moitié du chemin. Et au lieu de ça, grâce au support de chacun de vous,
au soutien de chacun de nous, l'engagement de chacun de nous. Regardez ce qu'on a fait. On a réussi d'une idée à une réalité. On a créé, enfin pas nous, mais on a contribué à créer cette fantastique réalité qui est la DT Socialize Holding, avec toutes les réalités qui en font partie. Et aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir montrer ce que dans le passé, on pouvait juste le faire vivre en parole. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, on est là, on sait qu'on a une réalité qu'on peut montrer autour de nous sans problème parce qu'on a à disposition, on a la DT Socialize, la DTS Money, qui est une réalité, la plateforme bancaire avec système de paiement, avec XWordPay qui a créé cette plateforme DTS Money. On a notre ABC qui est la société qui a créé le software qui a créé la plateforme DT Socialize. Vous savez que la plateforme de la DTS Money, pardon, excusez-moi, mais c'est ce qu'il dit, hein, lui. C'est pas, il y a aussi d'autres sociétés qui ont créé des white labels, des étiquettes blanches pour notre plateforme, pour personnaliser avec leur logo, avec leur réalité. Donc, ce sont des choses, on pouvait juste le rêver. Aujourd'hui, c'est une réalité. Bien sûr qu'on a YouUp, qui dans quelques jours, on va voir le nouveau site, les nouvelles vêtements de YouUp. On a Cardac, qui est la société qui émet les cartes de débit et les cartes de crédit. On a Synapse, c'est notre société qui est en train de développer l'intelligence artificielle duquel on s'en occupe beaucoup en ce moment. Et tout cela grâce au travail de tant d'entre vous, on a créé la DT sociale. On peut dire qu'on a fait un beau parcours pour arriver à quoi? Arriver à cette cotation en bourse. Donc, la cotation en bourse, non, vous le savez que pour nous, ce n'est pas le point d'arrivée, mais c'est une ultérieure opportunité parce que notre communauté, vous le savez, qui a eu un rôle déterminant pour atteindre ce résultat, aura un rôle encore plus important dans cette phase. Heureusement pour nous, parce que nous pouvons continuer à chevaucher l'opportunité qu'on a chevauchée depuis le début, alors que même dès qu'elle était un rêve. Donc pour nous, ça représentera la bourse. La bourse représentera un autre tremplin de départ parce que grâce à cette entrée en bourse, on va pouvoir avoir un élément en plus pour vous montrer que nous sommes une réalité. Et on en a déjà beaucoup parce qu'on est une réalité qui a vécu, qui a survécu à différents tremblements de terre. On est resté debout malgré toutes les adversités qui se sont créées, aussi bien au niveau social, politique, mais pas seulement aussi clairement à des choses qui sont arrivées intérieurement, des attaques gratuites qui ont été faites de tous les côtés, à qui nous veut du mal. On a résisté à tellement de choses. Et donc, pour nous, aujourd'hui, c'est une belle possibilité pour aller de l'avant, pour faire cet ultérieur pas en avant. Et bien sûr, être présent sur le marché comme celui de l'Italie pendant 7 ans. Donc, moi, ça fait pas 7 ans, mais résister à tant d'adversités pendant tellement de temps, ça veut dire beaucoup. Être, 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 être associé à Védis et avoir la normative 173-2005. Vous avez vu pendant le live avec le président les impôts qu'on a payés, qu'a payé la société et que chacun de nous a déjà un, un relevé important. Les impôts sont payés à la source, donc tout ce qui a été reçu, elle peut être dépensé. Donc moi aujourd'hui, je connais personnellement des personnes, plus jeunes ou plus adultes, qui grâce à YouShare
on ramenait à la maison des jolis revenus. Vous avez vu la dernière fois, vous avez vu combien de commissions on a payé. Donc, à part les rangs bonus et tout ça. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, voulant ou pas, ce n'est plus, c'est un rapport bancaire qui devient un rapport très froid de chiffres. Avoir la possibilité aujourd'hui, un bilan avec un chiffre, avec des relevés de compte de ce niveau. Et donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, une personne, un jeune garçon qui peut présenter ça comme pour acheter une maison, pour prendre un crédit, il pourra le faire plus facilement ou acheter une voiture. Et comme ça, il a plus de crédibilité. Donc, toutes les personnes qui ont porté à la maison des revenus importants, sûrement, ça les a aidés, hein. Donc, le président de la DT Socialize, Daniele Marinelli, a dit qu'il y a des personnes qui, grâce déjà à ça, ils ont déjà gagné le minimum de leur retraite. Alors, ça, c'est un autre ligne d'arrivée qu'on est content d'avoir franchi et qu'on est très orgueilleux. Et donc, je vous applaudis tous pour votre engagement, pour tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui et pour ce que vous allez faire dans le futur, qu'on va faire tous ensemble. Et puis, bien sûr, il y a des personnes qui décident de faire d'autres choses ou de changer. Mais ce n'est pas un problème, ça. Chacun peut faire ce qu'il veut. Mais nous qui sommes ici, nous savons où nous voulons arriver et ce qu'on veut faire. Ceci dit, qu'est-ce qui nous attend, nous? Donc, donc, la bourse, ça va être fondamental pour nous développer dans le monde entier. Parce qu'une fois qu'on sera coté en bourse, on aura un élément en plus de crédibilité, à l'étranger aussi. Donc, on aura sûrement plus de possibilités pour nous étendre. Et c'est ça qu'on veut faire, parce que le titre d'une action, la valeur des actions, la valeur de ce que sera des tokens plutôt que de la valeur du big data qui vont être, euh, qui vont être payés annuellement avec à la clôture du bilan. Donc, bien sûr que ça dépend de nous, de notre capacité de nous étendre dans le monde entier et de faire utiliser nos technologies, nos apps. Alors, à ce propos, aujourd'hui comme aujourd'hui, vous savez que la société travaille beaucoup sur le développement de Maya, de l'intelligence artificielle. Donc, c'est une invitation que je vous fais à tous. Faites-la utiliser, faites-la télécharger, même par des personnes qui n'ont pas encore décidé de rentrer avec nous, mais faites-les devenir des alpha-testeurs. Parce que plus il y aura de personnes qui l'utiliseront, plus on arrivera à ce que et donc, on augmente la valeur de nos tokens et de nos actions. On y est? Je répète, si on regarde l'organigramme de la DT Socialize, à l'intérieur, il y a CPM, c'est nous, et il y a Maya. Donc, YouShare, c'est notre réalité. Mais donc, chacun de nous a créé de la valeur à notre réalité. Donc, qui plus que nous peut faire nos intérêts? C'est nous, seulement nous. Il n'y a qu'un un abruti qui va jeter de l'eau sur le feu, surtout en hiver quand il fait froid. Donc, ce serait nous, on peut établir cette valeur et le succès de cette société parce qu'on a eu et on aura toujours plus un rôle très déterminant. Donc, encore une fois, merci. Merci pour votre support et que vous nous avez donné jusqu'à présent et surtout pour tout ce qu'on va faire à partir de maintenant. Donc, comment avons-nous l'intention de nous développer? Ça, c'est ce qu'on va aller porter en avant. Donc, c'est ce qui nous a aidés aujourd'hui. Alors, ce qu'on a fait jusqu'à présent, on va le faire encore de façon plus professionnelle. Premier point de départ, c'est C1, qui est ce que chacun de nous développe, ce qui est son objectif. Chacun de vous, s'il est là ce soir et s'il est avec nous
avec pour longtemps, c'est parce qu'il veut réaliser des choses qui encore il n'a pas réalisées. Donc, il a une ambition qu'il n'a pas encore obtenue. Donc, il voit à travers notre réalité la possibilité de réaliser. Donc, personne n'est obligé de gagner de l'argent. Personne n'est obligé d'avoir du succès, mais tout le monde peut le faire. Tout le monde a la possibilité de le faire grâce à notre typologie d'activité. Donc, premier point de départ, vu qu'on est au début de l'année, faites fondamental de faire, d'avoir bien clair les objectifs que vous voulez réaliser. Parce que grâce à cela, vous aurez l'énergie nécessaire pour faire les prochains pas. Parce que, parce que, parce que, parce, et quand on, mais qui me le fait faire quand on se demandait ça? On a on a eu beaucoup de mal à avancer en faisant comme ça. Si il manque le moteur, l'énergie qui te dit le motif pour lequel tu as envie de le faire, la motivation, la tienne intérieure, c'est clair que tout devient lourd, difficile, alors que le cerveau va aller chercher toutes les excuses pour ne rien faire, pour ne pas partir. Donc, tu vas aller chercher toutes les choses, même qui n'existent pas, pour ne pas faire. Tu vas trouver toutes les justifications qui servent pour justifier ta paresse, mais pas parce que tu n'en es pas capable, mais parce que tu n'as pas trouvé le motif valide pour bouger, pour commencer un parcours. Donc, ça, l'invitation que je vous fais est de parler avec vos sponsors, avec vos parrains, accepter, et bien sûr, en sachant qu'un sponsor a des objectifs, c'est celui qui a des ambitions, c'est celui qui, c'est c'est un leader, ce qui va pouvoir me guider. Donc, si si mon parrain ou ma marraine a des objectifs plus petits que les miens, et donc s'ils veulent gagner si moi je veux gagner 10 000 € par mois et que lui veut en gagner que 1000, comment est-ce qu'il va pouvoir m'aider à m'en faire gagner 10 000? Est-ce que je suis claire avec ça? Donc, c'est la première chose qu'on doit chercher, se ramener à la maison. Fais ceci. Alors, c'est très simple. On va partir de ce de ce cycle de production avec la liste des gens qu'on veut contacter. On va les inviter à des webinars, à une présentation. On les invite à une présentation. Une fois fait cela, on ne doit plus, on doit pas accepter des nids, mais des oui. On veut pas de ni, on veut pas des oui, on veut des oui ou des non, mais des oui, non. Non, ça reste au milieu, ça me plaît pas. Mais alors, je vais là ou je vais là? Mais bon, donc non, moi, devant le ni, qu'est-ce que je vais faire? Je veux provoquer. Je veux un oui ou je veux un non. Mais même un non, c'est mieux. Mais en tout cas, si c'est non, c'est qu'il n'y a pas encore les conditions pour aller de l'avant. Mais on va aller dans les détails ce soir. Ce qu'on va apprendre, c'est à gérer les objections, bien sûr. Donc ça aussi, ça va faire partie de notre formation de Training B. Et puis, une chose encore qu'on ne doit jamais oublier, c'est quoi? C'est notre capital social, c'est-à-dire une société qui se respecte a toujours un portefeuille client, toujours quelqu'un à contacter. Donc, une chose importante, c'est que chacun, un bon networker est celui qui sort le matin avec son nom et rentrer le soir avec 110 au moins. C'est-à-dire qu'au moins toujours des noms en plus chaque jour où il rentre à la maison. Parce que c'est votre capital social. Donc,
Et puis de là, après, il suffit de répéter tout ça, ce cycle. Donc, à qui on doit penser? Qui on va contacter? Bien sûr qu'on peut contacter tout le monde, mais si vous pensez combien de personnes on a connues jusqu'à aujourd'hui, c'est énorme. C'est donc, mais est-ce qu'on les a tous contactés? Donc, il y a des personnes qui font partie de notre sphère, des parents, les amis des amis. Si on s'engage dans cette phase, on va comprendre qu'on a un potentiel infini. Et c'est ça qui nous sert. C'est ça qui vous sert à vous. Si vous imaginez 2 secondes qu'aujourd'hui, on est en train de créer une belle réalité aux États-Unis grâce à l'intervention de la Black Diamond Stefano Di Primio, eh bien, c'est clair qu'aujourd'hui, à Las Vegas, il y a des personnes qui, en moins d'un mois, ont déjà fait tous les 3 premiers steps du Fast Start Bonus. Dans le premier mois, ils ont déjà en train de fermer, de conclure de faire des diamants. Donc, en un mois. Donc, il est en train de se passer beaucoup de choses. Et tout ça, ça part de quoi? De ce concept de signalation de nom, comme ça. Donc, imaginez les contacts que vous avez dans les réseaux sociaux. De fois en fois, vous verrez, on va voir comment contacter l'un plutôt que l'autre. On verra ça dans les formations. Et donc, vous aussi, vous l'avez dans votre starter guide. Vous avez toutes les possibilités de commencer. Bien sûr, c'est mieux de commencer avec les personnes plus proches, la famille, les parents, les amis, les collègues de travail. Donc, ça a l'air de banalité ce que je dis là, mais si on n'aide pas les personnes à réfléchir là-dessus, alors on aura du mal à aider ces personnes à avoir du succès. Donc, quand une personne a du mal à avoir des noms, il y a 2 raisons ou plusieurs raisons. Si vous y réfléchissez, pourquoi quelqu'un n'écrit pas ses noms, ne fait pas sa liste de noms? Peut-être parce qu'il n'a pas de motif pour le faire. Ses objectifs ne sont pas clairs. Alors, on doit l'aider à focaliser sur ses objectifs. Pourquoi est-ce qu'il n'écrit pas ses objectifs? Parce que, comment dit-on? Il n'est pas convaincu de ce qu'il est en train de proposer. Alors, il faut l'aider à avoir les idées claires, parce qu'avoir quelqu'un comme ça dans son équipe qui a peu de conviction, qui n'est pas convaincu du marché, des produits, c'est inutile de l'avoir, hein. Donc, ça vaut mieux de prendre le temps et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui lui manque pour se convaincre. Si lui, il n'arrive pas à se convaincre, alors s'il n'y croit pas, voilà. Mais il faut pas que c'est pas s'il n'y croit pas, c'est son problème. C'est pas le mien de problème. Je vais pas m'en faire pour autant. Vous savez que nous, on est toujours avec ce genre de tour. Il n'y a pas un choix qui soit bon ou qui soit mauvais. Il n'y a que des conséquences. L'histoire nous apprend il y en a qui ne croient pas dans les technologies, puis on a vu beaucoup qui ont eu du succès, et puis, ah, si j'y avais cru, moi aussi. Mais voilà, combien de fois c'est arrivé, toi? Vous avez déjà entendu cette expression? Donc, quand les personnes n'ont pas la volonté ou ne font pas leur liste de noms, on va essayer de comprendre la motivation, le motif. Pourquoi? Si on veut les aider. Mais il y a une chose de sûre, c'est qu'il faut éviter de faire perdre du temps aux personnes. Et donc, et nous aussi, donc, de ne pas perdre de temps. Donc, où nous concentrerons-nous? On se concentrera sur les personnes qui ont les idées claires. S'ils n'ont pas les idées claires, on va essayer de les aider à éclaircir leurs idées, mais si on n'y arrive pas, mais ce qu'il faut, c'est être… ah, je fais des vers en attendant, parce que l'important, c'est d'avoir sa conscience, savoir qu'on a fait ce qu'on pouvait faire. Donc, ça, c'est ce qu'on doit faire. Le travail d'un sponsor, d'un parrain, d'une marraine, c'est d'aider le propre collaborateur à avoir du succès. Aider ne veut pas dire le pousser, aider ne veut pas dire l'obliger. L'aider veut dire donner un coup de main s'il tend la main.
C'est exact? C'est ça? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, à partir de là, bien sûr, on acquérit on acquiert de l'expérience. Et après, donc, quel est le motif du contact? Pourquoi contactons-nous quelqu'un? Ben, ça aussi, c'est une chose que j'aimerais partager avec vous. M- Je fais cette activité maintenant depuis plus de 30 ans. Et je continue avec ces principes parce que ça marche pour moi. Mais ça ne veut pas dire que les principes qui marchent bien pour moi marchent bien pour vous aussi. Mais moi, je vous dis ce qui m'apporté des résultats, mais pas seulement à moi, mais toutes les personnes qui ont partagé mes idées. Donc, moi, je contacte une personne, pas parce qu'il me sert, mais parce que je sais que je peux lui donner une opportunité à lui. Et quelle est l'opportunité? C'est une opportunité de gagner de l'argent, parce que je peux offrir une opportunité de connaître notre marché, le marché de l'intelligence artificielle plutôt que les NFT, et donc pouvoir entrer dans un secteur et un marché qui peut-être il ne connaîtrait pas, il n'aurait pas connu sans moi. Donc, et surtout, le fait que lui, il a envie, je peux l'aider à le faire gagner grâce à notre plan marketing. Donc, si soit plus de 63% des gens a du mal à arriver à la fin du mois, si on fait 60 millions 70% de 60 millions, c'est au moins 30 millions de personnes qui ont besoin d'un plan B. Et pourquoi quelqu'un ne devrait pas commencer avec ce problème? Donc, c'est là où je dis que je vais vous amener mes, mes mantras. La première, c'est de ne pas avoir de jugement, de préjudice, parce que moi, j'aimerais pas que quelqu'un décide pour moi, pour mon futur. Moi, je sais pas si ça vous plairait. Moi, j'aime mieux que quelqu'un me donne la possibilité de décider moi ce que je veux faire de ma vie. Toi, tu me dis et moi, je décide. Ça vous plaît? Ça vous convient, ça? Ça, c'est ce que j'aime partager avec cette activité. Le reste, ça m'intéresse pas beaucoup. L'histoire nous apprend que si moi je ne le fais pas moi, c'est quelqu'un d'autre le fera. Et si c'est que je commence pas, il y a quelqu'un d'autre qui commencera. Les belles idées, les changer, mais la société avancera. Donc la première chose, ne pas avoir de préjudice. Le deuxième point, c'est ne pense pas dans notre paramètre. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le motif pour lequel je suis en train de faire cette activité n'est pas forcément le même motif que pour toi. Donc, et là, et c'est là où entre en jeu l'écoute active. Donc, là aussi, il faudra qu'on va faire des formations là-dessus pour que le processus de la communication. Comment créer un colloque et pas un monologue pour aider les personnes à s'exprimer et nous à comprendre comment on peut les aider. Donc, si ça vous plaît comme idée, ça? Donc, parce que là, je l'ai mis en dernier, mais pour moi, c'est peut-être le premier point, mais ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Et je vais vous expliquer. Euh, Donc, ne pas faire ne pas faire à quelqu'un ce que tu voudrais pas. Si je vois que quelqu'un me voit comme un poulet à plumer, et j'aime pas beaucoup ça. Je ne sais pas si vous aimez ça. Ça vous plaît comme idée? Ah, je l'entends plus. Je sais pas si vous m'entendez, mais on fait des grands signes avec Fabio, mais ah, ecco, voilà, oui, c'est ah, parce qu'il a fait exprès, parce qu'il y a quelqu'un, Massimiliano Gilli, qui dort. Alors, il est. Donc, ça, par exemple, c'est une chose qui m'appartient. Je voudrais jamais me trouver devant quelqu'un qui me voit comme un citron à presser ou un poulet à plumer. Non, j'aime pas cette idée-là. Ça vous plaît, vous? Non.
Donc, si ça me, voilà, si moi ça me plaît pas, je le fais pas aux autres. Autre chose aussi, c'est d'être pris, qu'on se moque de moi, faire semblant de m'écouter et puis tu me dis une chose et puis t'en fais une autre. Ça, j'aime pas non plus. Donc, des valeurs comme le respect c'est fondamental pour faire cette activité. J'adore cette activité, mais je ne veux pas la faire parce que je ne sais pas quoi faire dans la vie. Je la fais parce qu'elle me plaît. Donc, je veux la conduire avec ses caractéristiques. Et c'est pour ça que moi, si je veux pas faire aux autres ce que je veux pas qu'on fasse, je suis très attentive donc à ce que me dit la personne. Dans le small talk, je fais très attention à comprendre quelle est sa situation personnelle financière, professionnelle, quels sont ses rêves, qu'est-ce qu'il veut réaliser. Essayez de comprendre ce qui ce qui lui tient à cœur. Donc, si je sais ce qui lui tient à cœur, alors là, je peux comprendre ce que je peux lui donner pour satisfaire son exigence. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Et là aussi, on va travailler là-dessus, sur ces aspects. On y est? Voilà. Aujourd'hui, nous, on est sur ce marché. Et ça, c'est une chose que on doit faire notre propre chose. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais les NFT sont connectés à un software d'intelligence artificielle. Est-ce que vous savez si qui a déjà eu la même situation que non, moi je crois que non, j'ai, je crois pas que ça ait jamais existé. Je sais pas si pour vous, vous avez déjà entendu parler de ça, mais il n'y a jamais eu. Non, là aussi, on a une opportunité incroyable. Si je me souviens quand on a commencé à parler de tokens, on n'en entendait pas tellement parler. On a ouvert un marché et beaucoup nous ont suivis. Le marché des tokens et des tokens est parti, la tokenisation. Et donc là aussi, on doit être orgueilleux de ça. On a une société italienne qui est en train de développer une intelligence artificielle qui est en compétition avec les plus grands joueurs du monde, avec son identité précise par contre. On ne fait pas concurrence à personne. Elle a sa colocation à elle bien précise. Et donc, là aussi, on doit, on doit en prendre acte. La question qu'on devrait se poser au début du 2024, est-ce que si je vois Marina ici, tu y crois au marché de l'intelligence artificielle, oui ou non? Est-ce que tu y vois des perspectives intéressantes? Est-ce que tu crois que cette société est en mesure qu'elle va y arriver? Si la réponse est affirmative, alors j'ai des bons motifs pour me remuer. Oui, vous êtes d'accord? On y est? Parce que moi, je ne crois pas que aucun de nous ne mettrait en discussion les propres relations pour 100 euros, 1000 euros, mais même pour 10 000 euros. Oui ou non? Moi, je veux porter cette activité en avant avec un concept de favoriser les personnes, de partager un projet, mais seulement s'il te plaît, seulement si tu as envie de collaborer avec moi, pas parce que tu es obligé. Vous êtes d'accord? Bon, quand vous faites comme ça, c'est que vous vous en fichez, non? Vous êtes d'accord? Alors maintenant, on a notre intelligence artificielle et on a un élément parce que même en phase dans un colloque, on peut toujours parler à Biagio. Regarde Biagio, ça c'est notre intelligence artificielle. Ouvre-le, télécharge-la, montrez que vous l'utilisez, montrez comment vous l'utilisez et invitez les gens à la télécharger. Hein? Faites-les. Et puis je peux toujours dire, mais Monica, ça te plairait de chevaucher la vague de ce business qui arrive? Et donc, et là, ça devient assez simple d'en parler, de l'approche, elle est simple comme ça. On y est? Donc, comment accéder? Ben voilà, grâce au NFT. Donc, là aussi, on ne doit pas être, être insistant. Si quelqu'un
si quelqu'un connaît les NFT, très bien, mais, mais la chose principale, c'est d'expliquer l'avantage d'en posséder et ou le désavantage de ne pas en posséder. C'est ça qu'on doit faire comprendre. Comprendre les avantages, si j'en ai, et comprendre les conséquences, si j'en ai pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est tout simple. Et ça, le reste, après, on sait que la valeur des NFT. Donc, grâce au membership, on a aussi une fois qu'on a fermé le cercle de l'intelligence artificielle, on ne doit pas oublier quels sont les autres avantages derrière les memberships, VIP et autres. Les avantages de la DTS Monnaie. Et ça aussi, c'était quelque chose qu'on a. Et si moi, je fais voir à la personne que je suis en train d'inscrire, avec qui je suis en train de parler, si je lui fais voir l'app, je lui fais voir la banque que moi j'utilise, mais d'après vous, c'est pas des éléments qui aident la personne à comprendre de quoi on parle? Je me trompe? Donc, c'est ça qu'on doit utiliser. On doit le montrer au moment juste. Faire comprendre ce que sont les possibilités, les volts. Mais vous connaissez beaucoup comme ça, des volts comme ça, vous en connaissez beaucoup en dehors de DTS Monnaie. Mais personne n'est obligé. Mais ce sont des opportunités que tu peux avoir seulement si tu as une carte membership. On y est? Alors, je peux aussi je peux montrer ça. Je peux montrer ces possibilités. Il n'est pas obligé. Mais s'il veut aussi ce service, parce que c'est une convention qui existe avec notre communauté. Si tu en fais partie, tu peux l'utiliser. Si tu n'en fais pas partie, tu ne peux pas l'utiliser. Voilà, c'est tout. C'est correct. Donc, il y a des opportunités qui sont quand même, des opportunités, pardon, qui sont quand même de taille, hein. Est-ce qu'on veut donner de la valeur avec ce qu'on a construit ensemble? On l'a construit ensemble, on a contribué à créer tout cela. Donc maintenant, est-ce qu'on veut le rendre encore plus précieux? Est-ce qu'on veut le divulguer dans le monde entier? Parce que c'est notre société. Nous, ici, on a, on a le concept, on fait tous partie de, on a fait tous, on a tous dans des proportions différentes un petit bout de cette société. Donc, est-ce qu'on veut lui donner de la valeur? Est-ce qu'on a honte d'en parler? Ou alors, je ne vois pas l'heure de que le matin, de me lever, de connaître des nouvelles personnes et à qui je vais pouvoir en parler. Non, on y est? Donc, ça, ce sont les choses qu'on a à disposition et qu'on ne peut pas sous-évaluer parce que ce sont des choses c'est notre orgueil. Et ce sont des choses que normalement, tu les trouves pas partout. Donc, on a vécu ça, qui est là depuis plus longtemps comme moi. On a vécu l'évolution de ces applications qui a commencé où tout n'était pas performant 100% et tous les jours le deviennent un peu plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société, elle a à cœur d'améliorer les choses. C'est notre société. Et surtout, aller en bourse, les personnes devront pouvoir apprécier ce qui est en train de se passer. Le titre, l'action, les investisseurs, par quoi ils vont être attirés, les investisseurs? Par une société qui a une communauté qui est maigrelette ou alors par une communauté où il y a des personnes qui tous les jours vont rentrer et télécharger nos applications? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est notre société, hein. C'est pas celle de quelqu'un d'autre, hein. À combien est-ce qu'on veut faire arriver le titre? Le titre, il va avoir un prix ou il sera déprécié. Euh, donc, on est d'accord, vous savez comment ça marche. C'est ça qui nous attend.
Donc, voilà pourquoi seulement nous pouvons contribuer à lui donner de la valeur et donner de la valeur à notre travail, à notre sueur, à notre engagement, à nos joies, nos douleurs. Il n'y a que nous qui pouvons leur donner de la valeur. Vous êtes d'accord? Dans les... Non. Ah, et puis voilà, le métaverse, vous l'utilisez là aussi. Parlez-en avec vos collaborateurs. Parce que si vous devez faire quelques zooms, utilisez la plateforme du métaverse. Donc, petit à petit, les personnes qui l'utilisent, bientôt, on va pouvoir faire le training bee sur cette plateforme. Donc, mais avant de l'utiliser, on doit être sûr on a bien compris comment est la plateforme et comment elle s'utilise. La dernière fois, quand on l'a fait ensemble, oui, hein, oui, oui. On avait plusieurs personnes. Mhm. Oui, oui, oui. Là aussi, c'est un motif d'orgueil, ça aussi. Si on fait voir qu'on a déjà montré, on peut montrer qu'on a déjà fait ça. Bien sûr qu'il y a une crédibilité supérieure pour faire comprendre. Avec Maya, on est parti en juillet 2023 et aujourd'hui, Maya est devenue beaucoup, beaucoup plus performante. On est parti avec un NFT à 1000 euros et pour arriver à 1400 et lundi, ce sera à 1600. Ça veut dire une augmentation de 60% en combien de mois? Mais alors, c'est une valeur qui est grandie grâce au développement qu'a eu Maya. Donc, plus elle devient performante et plus elle a de la valeur. Donc, maintenant, je ne vais pas dire qu'on arrivera à 90 milliards, mais peut-être que ce sera plus. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la société est en train de démontrer qu'elle avance et qu'elle le fait bien. Et on y est. Et donc, c'est ça dont on doit parler avec les personnes. Donc, une autre chose, YouUp, dans les prochains jours, peut-être dans les prochains jours, vous allez trouver le nouveau site de YouUp, vous allez trouver les ajournements sur Apple Store et au Play Store et et sur Play Store. Alors, tu connais déjà YouUp? Alors, ben voilà, moi quand je demande aux gens et je lui dis tout de suite, télécharge-le. C'est de la valeur que je lui donne. Mhm. Donc, c'est un peu ce qui nous attend, tout ça. Ça, c'est ce qu'on a réalisé jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est ce que nous pouvons certainement porter en avant parce que tous ensemble, on doit sortir avec une seule voix. On est une société, personne ne doit pas s'inventer quelque chose à dire. On a un concept, on sait ce qu'on doit faire. Faisons cela. Et cela, on en parle, on l'apprendra semaine après semaine dans le Training Bay. Donc, l'invitation que je vous fais, c'est de venir chaque semaine parce que chaque semaine, on va développer un argument qui servira à développer notre community. Donc, soit vous, vos collaborateurs, vous pouvez profiter de ces formations de base. À tout cela, bien sûr, on a notre plan en marketing qui prévoit une carrière méritocratique, ça, c'est une des valeurs aussi de notre société, parce que qui veut se mettre en discussion peut le faire. Et ensuite, toujours pour les nouvelles personnes qui, évidemment, commencent à faire une chose. Alors, au début, si elle perd du temps ou elle va gagner de l'argent? Qu'est-ce qui est mieux, les deux? Perdre du temps ou gagner de l'argent? Elle veut gagner, non? Le fast start bonus, c'est un élément pour gagner de l'argent, le fast start? Alors, quand une personne ne commence pas et qui a toutes les conditions et que lui voudrait gagner, mais qui s'engage pas ou ne fait pas les choses justes, pour gagner le Fast Start bonus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, évaluer toujours son niveau de conviction.
s'il a des éléments suffisants pour comprendre, oh la vache, cette société, elle me plaît, et ça, c'est un marché numéro 1, je crois, je veux essayer. C'est vrai ça? Plus vous aurez de personnes qui gagnent de l'argent, et plus vous en gagnerez aussi. Donc, l'histoire, qu'est-ce que nous raconte l'histoire? On l'a vu encore hier soir qui a vu le webinaire hier soir. Qui a cru à quelque chose où tant se sont moqués au début ou ils n'y ont pas cru? Ben, vous voyez ce qui s'est passé. Le titre d'Amazon réplique 272 fois de plus que sa valeur initiale. Donc, imaginez qui a cru en Amazon au début. Essayez d'imaginer qui a mis une fiche et juste après est parti en disant « Oh, j'ai gagné 100 euros, je m'en vais, je suis content comme ça. » Et aujourd'hui, il se mord les doigts de ne pas avoir cru jusqu'au bout. Voilà ce qui est arrivé. Et regardez que ça m'est arrivé à moi aussi, hein. Qu'est-ce que nous apprend l'histoire toujours? Il y a eu des opportunités de gains, comme beaucoup qui a cru dans les bitcoins au début. Et ça a mis des années avant qu'il arrive à faire des exploits. C'est tellement vrai que il y a eu cet exemple de la personne qui a fait une affaire en posant une pizza, qui a payé une pizza en bitcoin. Parce qu'il a mis du temps, le bitcoin. Le bitcoin est parti de quelques dollars et il est arrivé à ses 60 000 dollars, un bitcoin. Là où beaucoup s'en sont moqués. Mais qui avait les idées claires, qui y a cru, a fait son histoire. Autre exemple, qu'est-ce que nous apprend l'histoire? Les personnes qui ont confiance sur quelque chose et le temps payent. Dans 2013, avec 7,50 € par action, aujourd'hui, ça va avec ça comme retraite. Donc, l'histoire nous apprend tellement de choses. Ça dépend de nous, comme on dit toujours, il n'y a pas de choix juste ou de choix mauvais. Ça dépend, il faut juste accepter les conséquences de son choix, dans le bien et dans le mal. OK? Ceci dit, avec vous, j'avais envie de créer, je voulais mettre les bases que partir dans 2024 d'une façon déterminée et excellente. Parce que aussi dans notre structure, dans notre communauté, comme c'est déjà arrivé dans le passé, il y aura des personnes qui auront confiance et des personnes qui perdront confiance. L'histoire, c'est les gens qui ont confiance qui l'écrivent. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est créer une communauté saine, une communauté organisée, une community formée et donner tous les instruments pour nous lancer dans le monde entier. On a tellement d'exemples dans les NFT, mais moi, j'y crois pas aux NFT. Donc, on ne peut pas dire quoi que ce soit sur les NFT. L'histoire nous montre qu'il y a qui ont eu des NFT qui ont eu des valeurs et des millions de dollars. Un seul NFT. Donc, la question que je me suis posée quand je me trouve devant ces choses, c'est, mais même si je perds 1000 euros, qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Mais si 1000 euros peuvent me faire le saut de qualité, ça vaut peut-être. Mais après, chacun décide pour lui, hein, il n'y a pas de loi universelle pour ça. Donc, la chose que je veux vous en dire au revoir avec ce concept. Les rêves, souvent, se ne réalisent pas parce qu'on n'a pas les capacités ou parce qu'ils sont trop grands, mais parce qu'à un moment, on arrête d'y croire. Si on se souvient qu'aujourd'hui, si on se rappelle les États-Unis d'Amérique, quand sont partis, quand est partie l'expédition de 3 caravelles, mais d'après vous, combien de personnes
en naviguant dans l'océan sans avoir aucune idée à l'horizon, combien de personnes auraient voulu se débarrasser du capitaine parce qu'ils avaient plus confiance jusqu'au jour où ils ont été repayés de cette confiance quand ils ont touché terre. Donc là, c'est la foi, la confiance incontrôlée qui aide. C'est clair. Bien sûr que s'il manque ça, bien sûr que tout manque. Donc, on sait aussi que quand on a des objectifs bien clairs, que la motivation est juste, on a de l'énergie. Et parce que l'énergie court, où va notre attention? Si notre attention sont des objectifs clairs, alors nous aurons beaucoup d'énergie. Donc, si on ne l'a pas, bien sûr, on trouvera toutes les bonnes excuses pour nous éloigner de notre bel objectif. Mais moi, je sais que ici, ce soir, dans notre société, on est tellement qu'ils nous ont montré tellement, qu'ils ont fait tellement. Mais est-ce qu'on a déjà exprimé tout le potentiel aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore faire plus? 2024 est commencé. Et commencent les défis, les nouvelles lignes d'arrivée. Donc, merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon 2024 et en avant à tout gaz jusqu'aux prochaines années. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut Rémi, tu m'entends Rémi? Je te vois.